Les membres de la délégation officielle syrienne montrent à tout le monde quels sont les partis qui luttent contre le terrorisme et celles qui le soutiennent. L'armée arabe syrienne poursuit la traque des terroristes à Homs et Idlib. Rouhani souligne au forum de Davos la nécessité de l'arrêt de la violence en Syrie. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à notre journal. La délégation officielle syrienne poursuit ses entretiens avec les délégations des pays participants à la conférence de Genève II. Lors de ces entretiens, l'on a mis l'accent sur la souveraineté de la Syrie et le refus de toute forme d'ingérence étrangère dans les affaires de la Syrie et sur la nécessité de lutter contre le terrorisme. Présidée par le ministre des Affaires étrangères et des expatriés Walid Al-Muallim, la délégation s'est entretenue avec le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi qui a réaffirmé le soutien de son pays à la solution politique en Syrie en tant que seul moyen pratique et faisable pour résoudre la crise. Le ministre chinois a souligné que la communauté internationale devrait éviter toute solution politique à la crise imposée par l'extérieur, appelant toutes les parties à préparer le terrain à un dialogue constructif. Le ministre de l'Information, Omran Az-Zoabi, a déclaré que la lutte contre le terrorisme était le titre de la conférence internationale sur la Syrie Genève II, alors que le sort des Syriens ne serait déterminé que par les Syriens eux-mêmes. Dans une déclaration à la correspondante de la télévision, M. Az-Zoabi a fait noter qu'après 3 ans de complot contre la Syrie pour frapper sa stabilité et l'émietter, la Syrie est présente aujourd'hui au sein de l'Europe, non pas pour négocier avec les Européens, mais pour faire entendre sa voix et sa logique à tout le monde. La conseillère de presse auprès de la présidence de la République, Bouthaïna Chahban, a affirmé que l'idéologie terroriste et takfiriste est un danger qui ne menace pas seulement la Syrie, mais tous les pays de la région et du monde. Chahban a espéré que toutes les parties prendraient en considération cette vérité. Dans une déclaration accordée à la chaîne Al-Mayadine, Chahban a fait noter que certains points de Genève 1 sont encore valables, mais que la conjoncture actuelle exige le changement des priorités dont, en premier lieu, le rétablissement de la sécurité en plus de l'arrêt du financement et de l'armement des terroristes. Chahban a estimé que les pays qui voulaient du bien pour la Syrie admettent ces priorités, tandis que les pays conspirateurs les rejettent. Au cours d'une conférence de presse tenue à l'issue de la 2e séance de Genève II, le membre de la délégation officielle syrienne, Bachar al-Jafari, a affirmé que l'objectif de Genève II est d'aider le peuple syrien et de mettre fin au terrorisme. Bachar al-Jafari, membre de la délégation officielle syrienne participant à la conférence internationale sur la Syrie Genève II, a affirmé que cette conférence devrait aider le peuple syrien, mettre fin au terrorisme et faire des pressions sur les pays qui le financent, tout en insistant que c'est seulement le peuple syrien qui décide de l'avenir de la Syrie. Au cours d'une conférence de presse tenue hier à Montreux, en Suisse, al-Jafari a martelé que le dialogue intersyrien est conduit par les Syriens eux-mêmes pour parvenir à une entente entre le gouvernement et l'opposition. Al-Jafari a par ailleurs jugé que les intermédiaires américains et russes doivent exercer des pressions sérieuses. Selon lui, les Américains doivent tout d'abord s'abstenir de fournir les armes aux terroristes et de faire des déclarations hostiles, telles que les déclarations faites par le secrétaire d'État américain John Kerry au cours de sa conférence de presse hier. À ce propos, al-Jafari a évoqué une déclaration de l'ex-secrétaire américain à la Défense, Léon Banita, dans laquelle il affirme que des pays fournissent un appui logistique aux terroristes. Et al-Jafari de poursuivre, le président français François Hollande avait reconnu que des djihadistes français combattent en Syrie. Ensuite, le ministre britannique des Affaires étrangères William Hague a lui aussi reconnu que des extrémistes britanniques se trouvent en Syrie. Al-Jafari a de même rappelé comment les autorités françaises
françaises ont tué le terroriste Mohamed Merah à Lyon par 300 balles au moment où elle entraînait d'autres terroristes pour les envoyer combattre en Syrie en guise de révolutionnaires. Al-Jafri a également fait signaler que le ministre britannique des Affaires étrangères avait annoncé l'enlèvement de la nationalité britannique de quelques 500 terroristes se trouvant en Syrie pour les empêcher de revenir en Grande-Bretagne. À Homs, les forces de l'armée arabe syrienne ont liquidé un groupe terroriste armé dans le quartier Al-Qussour et Al-Hamidiyya et détruit ses armes et munitions. Une autre unité de l'armée a avorté une tentative des terroristes de s'infiltrer du village Sharij à celui de Tloul al-Hawa à Al-Mkharram et tué 7 terroristes. De même, les forces de l'armée arabe syrienne ont neutralisé un groupe terroriste alors qu'il tentait d'attaquer des points de contrôle militaire à Karaj ad-Darwish, Beit al-Nabhan, At-Talleh et plusieurs villages aux alentours de Tel Bissé. Les unités de l'armée ont détruit une lance-roquette dans le village d'Ain Hussein et éliminé 15 terroristes et 20 autres dans la région de Masyal al-Aboudiya dans la campagne sud d'Al-Qsayr. À Idlib, l'armée arabe syrienne a éliminé des terroristes dans les villages de Kafr Bannash, Kafr Jales, Ard al-Dossé, Ain Martin, Chouaïha, le nord de l'aéroport de Abu Dhour, en leur détruisant leurs armes et munitions. L'armée arabe syrienne a également déjoué une tentative d'exploser 3 engins pesant environ 25 kg plantés par des terroristes à côté de la route d'Al-Mastouma. Les forces d'occupation israéliennes ont transporté la nuit dernière à l'hôpital de Naharia en Galilée occidentale, dans les territoires palestiniens occupés, deux blessés des groupes terroristes armés qui combattaient en Syrie. Depuis le début de la crise en Syrie, 194 terroristes blessés ont été admis dans des hôpitaux israéliens, dont 18 subissent encore un traitement. Les éléments des groupes terroristes armés responsables de l'assassinat, de la destruction systématique de l'infrastructure en Syrie sont appuyés par les autorités de l'occupation israélienne. À noter que 2 blessés qui sont des chefs de groupes terroristes ont été hospitalisés à l'hôpital Rambam à Haïfa, où on ne traite que les hauts responsables israéliens. La police britannique a annoncé avoir arrêté ce jeudi 2 femmes soupçonnées de financer des activités terroristes en Syrie. Citant la police, l'agence Associated Press a rapporté que des accusations ont été adressées à 2 femmes soupçonnées d'avoir financé des activités terroristes en Syrie. Il est prévu que les 2 femmes se présentent devant le tribunal de Westminster à Londres à propos de ces accusations. Ces actions britanniques coïncident avec les avertissements internationaux et les rapports révélant que l'organisation d'Al-Qaïda entraîne des Américains et des Européens pour se battre aux côtés des groupes terroristes en Syrie et effectuer des attaques terroristes plus tard contre leur pays. Le président iranien Hassan Rouhani a affirmé la nécessité de mettre fin à la violence en Syrie, de lutter contre le terrorisme et de trouver une solution positive à la crise. Dans une allocution prononcée au Forum économique mondial dans la ville de Davos, Rouhani a déclaré que seuls les Syriens ont le droit de décider de leur sort et ce sont les groupes terroristes se battant entre eux qui tuent et terrorisent le peuple syrien. Rouhani, qui avait adressé des messages politiques et économiques aux pays du monde, a ajouté que le feu du terrorisme, la violence et l'extrémisme dans la région atteindra tout le monde en soulignant la nécessité d'agir collectivement pour lutter contre le terrorisme dans la région. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Les membres de la délégation officielle syrienne montrent à tout le monde quelles sont les partis qui luttent contre le terrorisme et celles qui le soutiennent.
L'armée arabe syrienne poursuit la traque des terroristes à Homs et Idlib. Rouhani souligne au forum de Davos la nécessité de l'arrêt de la violence en Syrie. Mesdames et messieurs, c'était notre journal d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et au revoir.